Oui, Françoise, alors revenons sur le discours du chef de l'État hier soir à Mulhouse qui appelle à l'union nationale, hein, Françoise. Oui, avec un langage guerrier, vous l'avez vu, hein, Cécile et Patrick, derrière des tentes militaires, tout le décorum était là. Il parle des divisions qui sont mortelles pour la nation et qui sont évidemment meurtrières. Et c'est vrai que ces divisions, en fait, elles déboussolent l'opinion, mais on a surtout envie de dire au président de la République, Monsieur le Président, faites silence dans les rangs. Pourquoi? Parce que les divisions, elles viennent d'abord de ceux qui nous gouvernent. Elles viennent du corps médical. On a passé un week-end et on continue à s'engueuler, à s'empailler, ai-je envie de dire, sur la question de la chloroquine. On a les messages contradictoires du côté du gouvernement. Vous parliez tout à l'heure, il y a quelques minutes, du message évidemment de Sibeth Ndiaye sur les enseignants. Elle s'est immédiatement excusée, mais tout ça, ça trouble l'opinion. On a l'affaire Buzyn qui travaille également en profondeur l'opinion. Et puis il y a la question du manque de masques, du manque de tests. C'est une question obsessionnelle. Et c'est vrai qu'on a le droit de la poser, cette question. Et il le sait bien, Emmanuel Macron. Les tendances se retournent dans l'opinion. Voilà pourquoi il essaie de reprendre la main. L'IFOP, notre partenaire sondeur, aujourd'hui, le 20 mars, enregistrait 55% de confiance dans le gouvernement. Ce matin, 48%. D'autres instituts montrent un décrochage qui va de 8 à 13%. Alors poser des questions, ça n'est pas polémiquer. Les gens ont le droit de savoir. Mais pas sûr, Patrick, que cette communication qui se voulait, vous savez, hier soir, gaulienne, hein, cette débauche d'images, et puis cette communication délirante de l'Élysée, qui fait dire par les conseillers du président, nous avons un président thaumaturge, c'est-à-dire un président qui guérit les écrouelles. Pas sûr que cette communication redonne véritablement confiance au pays. Oui, alors il y avait quand même un petit peu de concret dans ce discours, Françoise, hein, en deux mots. Oui, avec la revalorisation des salaires de l'hôpital. Emmanuel Macron a lancé un plan massif de revalorisation, certes, mais j'ai envie de vous dire, est-ce bien le lieu, était-ce bien le moment? D'abord, ce sera la 3e annonce de plan de revalorisation, il y en a déjà eu 2, et puis peut-être que les gens avaient envie d'entendre qu'il y aura des masques, qu'il y aura des tests. Et puis j'ai envie de vous dire, Mulhouse, prenons-le cet exemple. Ça fait 1 an que les hospitaliers demandent la revitalisation, pas simplement dans le pays, à Mulhouse. Mulhouse, de la vie générale, c'est un hôpital qui était dans un état déplorable et qui s'est retrouvé en l'espace de 15 jours dans un cauchemar en étant l'épicentre de l'épidémie. Eh bien, il aura fallu que le corona, qui est une tragédie nationale, internationale, eh bien, il aura fallu ce corona pour être enfin entendu. Ça n'est certainement pas suffisant. C'est un début, mais c'est pas assez. Oui. Et on y reviendra aussi tout à l'heure avec le regard libre d'Elisabeth Lévy sur ce discours d'Emmanuel Macron, parce qu'on a envie de l'entendre aussi, et puis vous en parlerez dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h, ma chère Françoise. Merci beaucoup.